Hello le monde, j'espère que vous allez tous bien. Hello, si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne, bienvenue ici sur ma chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Agnès et je présente souvent des reviews d'oracles, de tarot. Et voilà, donc j'aime trop ça et voilà, je suis une passionnée de tous ces jeux. Donc si tu viens de me découvrir, j'espère que tu resteras sur cette vidéo et que tu pourras t'abonner par la suite et même laisser un commentaire et laisser un like. Alors je fais aussi un coucou à tous les abonnés et à tous ceux qui me suivent tout le temps. Merci. Donc voilà, aujourd'hui je fais cette review puisque vous savez, j'ai fait un petit sondage sur YouTube, partie communauté, un petit sondage sur Instagram. Et donc c'est l'oracle des gardiennes des mythes de Sylvie Verchères qui a gagné. J'avais aussi demandé entre celui-ci et l'oracle de Kali, lequel vous vouliez que je vous présente. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente celui-ci. Donc c'est illustré par Christelle Art Fantasy. Alors j'adore vraiment la boîte, la première de boîte est superbe, la première de couverture. Elle est vraiment très belle, très printanière. J'adore vraiment le vert, vraiment je trouve c'est une belle illustration pour mettre sur la première. Donc voilà, ici donc c'est une boîte mat un peu brillante. C'est aux éditions Vega, comme vous pouvez voir. J'espère que vous verrez bien, je fais le focus. Et alors ça s'ouvre en deux. Mais d'abord on va lire un petit peu ce qui s'y trouve derrière. Alors nous sommes les filles de la grande déesse. Nous avons en nous un trésor inestimable, un héritage antique, celui des mythes, peuplé de divinités et d'héroïnes. Ces légendes nous guident depuis la nuit des temps. Sylvie Verchères nous invite à la rencontre des déesses légendaires, les 46 gardiennes des grands mythes. Shakti, Brigitte, Cybèle, Athéna, Perséphone, Isis. Découvrez leurs histoires, leurs messages sacrés, leurs talents pour invoquer et ainsi activer vos grands pouvoirs du féminin. Réveillez les archétypes et déployez l'essence de votre nature sacrée. Donc ici on a un petit panel de 3 cartes, un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a dans le coffret, donc ça c'est chouette. Et ensuite c'est vendu au prix de 27 €. Donc il y a un livre de 232 pages en couleur, très très beau. Il y a 46 cartes en tout. Et puis il y a un sac en satin pour protéger les cartes. Alors on va ouvrir. Voici ce que nous avons à l'intérieur de la boîte. Donc ici il y a juste un problème d'impression, mais c'est pas grave. Je suppose qu'il n'y aura pas ça partout. Bref, c'est une fleur. Alors on a souvent ici ce petit message, si jamais vous avez un problème, vous pouvez renvoyer ou même aller dans vos librairies. Ne gardez jamais un oracle qui a un défaut. Voilà, toujours pareil la fleur. Alors on va regarder déjà le livret. Donc vous voyez le livret, il est quand même assez gros. Il est très beau aussi. Alors, on a beaucoup. Après, je ne vais pas tout vous montrer non plus, vous le savez. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, d'abord, on va voir la magie des archétypes, les déesses archétypales. Ensuite, on a la présentation de l'oracle. On a la structure de l'oracle, comment il est composé, les différents tirages, et puis les divinités. Et puis ici, on va avoir toutes les familles. Donc ici, on a les divinités et de l'émergence de la vie en premier. Par exemple, on a Aphrodite, celle née de l'écume. Ensuite, on a les mères et les nourricières. On a les souveraines, les créatrices. Alors, celles qui s'incarnent, celles qui chutent, celles qui portent, celles qui souffrent, gardienne du foyer, déesse de la bonne mesure ou de la sagesse, déesse de la mort et des métamorphoses, voilà. Et ensuite, on a à propos de l'auteur et de l'artiste. Alors, on va regarder. Donc ici, vous voyez, on a 8 familles différentes. Comme on vient de voir, je vous ai tout dit.
Alors ensuite, les familles, elles vont être divisées. Donc on va nous parler, par exemple, de la famille 1, qui sera les divinités de l'émergence de la vie. Donc c'est la première représentation du féminin sacré, et émane d'un archétype identifié depuis la nuit des temps, la femme comme manifestation première de l'énergie, de la libido. Voilà, et ainsi de suite à propos des familles. Je vous le fais court. Les différents tirages. Alors on a le tirage en 5 cartes. Voilà, je crois que c'est la croix celtique. Ensuite on va avoir tirage de votre situation globale. Voilà, alors ensuite tirage, choisir une carte. Voilà, c'est une carte quoi pour la journée. Et puis après au soir vous voyez comment ça vous a répondu. Ensuite donc on a les messages à chaque fois. Donc on a par exemple Vénus préhistorique, la première dame universelle, souvenez-vous de votre nature originelle. On a la légende, on a ici la carte grandeur. Ensuite on a un symbolique, on a son message sacré et on a le décodage. Et puis ensuite on a comment activer l'archétype. Voilà. Donc ça c'est vraiment plus un jeu, je vais dire. C'est pas pour intuitif quoi. C'est vraiment pour aller chercher des messages pour soi. Et en tout cas il est tout beau, il est tout en couleur, il est vraiment chouette. Regardez. Vraiment chouette. Ensuite on nous parle de Sylvie Verchères, donc qui est l'auteur. Il n'y a pas de photo, mais par contre elle a un Instagram. Et on a aussi Christelle Art Fantasy qui a un Instagram aussi. Voilà. Donc on va regarder ensemble les petites cartes, les petits messages. Pas du tout, ce ne sont pas des messages qu'on va regarder. Voilà, je fais comme ça parce que c'est un peu sombre. Donc ici on a un beau pochon en satin. Voilà, entre épais et entre léger. Toujours chouette pour protéger ses cartes. Moi je trouve ça cool. Puis ensuite on va avoir donc les cartes. Alors si j'avais voulu, si j'avais demandé, ben j'aurais demandé une tranche de la même couleur que le dos, bien sûr. Moi et les tranches c'est toute une histoire. Donc ici on a une tranche dorée. Voilà. On a un très beau dos que je trouve superbe. Voilà. Je sais pas s'il fera plus bleu, mais en fait il est bleu vert. Moi je le vois un peu plus bleu. Ben, après je verrai, mais normalement c'est bleu vert que vous devriez voir. Bref, voilà. Alors c'est mat aussi, mat brillant même. Alors les cartes, ça va. Elles sont... Voilà, elles reviennent bien quoi. Voilà. Alors, on va regarder ensemble ces petites cartes. Vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai pas mis de bougie. Donc ici, je vais en mettre une à côté de l'autre, hein, comme ça. On a Vénus préhistorique, hein, comme on avait vu tout à l'heure. On a... Je sais bien comme il faut. Alors, c'est Kaer Ibormet. Voilà. Alors j'aime bien parce qu'en fait je trouve vraiment les illustrations sont bien mises, bien au milieu, la police est très chouette et puis tout autour on retrouve ces fleurs, c'est très joli, très beau, j'aime bien. Donc ici on a Shakti, ensuite nous allons avoir Aphrodite, Brigitte, c'est très joli moi je trouve. Bobo, hein. Bon, la police d'écriture est un... Des fois, j'ai du mal avec certaines polices d'écriture. Ensuite, on a Dana, Nertus, on va avoir Marie, un événement imprévu en source d'évolution, nous dit-on. Ensuite, on va avoir Taitiu. Je sais pas très bien. Je vais regarder dans le livre parce que j'ai l'impression que j'écorche les noms. Ou alors je ne les dirai plus. Pour ceux que je connais, je ne sais pas bien lire.
Attendez. Telchu. Voilà, Telchu. Je regarderai dans le livre si jamais je bute sur un nœud. Voilà. Ensuite, on va avoir Nout. Ou nous. Déméter. Ah oui, ici c'est Isis. Donc c'est vraiment des illustrations un petit peu plus modernes en fait. Mat. Alors, Ninursak. Voilà. Bohan. C'est vraiment avec des fleurs, des papillons. On a Freya. Cybèle. Cybèle, regardez comme c'est joli avec le lion qui est la force dans le tarot. Cultiver le sacré, la vie est un mystère à fêter. Donc, je pense quand même que par rapport, par exemple, aux mots, aux phrases en dessous, on peut peut-être être, avoir des messages intuitifs. Alors, Taunsik, Perséphone, Sophia, Kamamakam, j'aime bien celle-ci, Amaterasu, Ishtar, Rhiannon, Sirène, marchez votre désir ardent, le cœur pur, Méduse, Daphné, Psyché, Bloodweight, ouais, jolie celle-ci, Héra, dites-moi votre carte préférée. Ensuite on a Athéna, ça me fait penser au film, je regardais tous les dimanches. Frigg, alors Astarté, Estia, ah, il y en a une qui est décollée, Bastet, celle-ci est jolie aussi, ouais, je l'aime bien. Net, Némésis, alors Boudica, en plus il y a des personnages que je ne connais absolument pas. Artémis, réveillez en vous la force sauvage de la nature. Iji, Hermète, Morrigu, Ogu, Izanami, Baba Yaga, questionnez votre manière d'appréhender la vie. Et puis ensuite on a Nefti. Voilà, par exemple, quand je vous parlais d'intuition, on a Nefti par exemple. On peut entendre ce message. Vous êtes accompagné pour ce passage. Donc il y a quelque chose que vous allez ou que vous traversez actuellement. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul dans ces épreuves, dans ce passage, dans ce changement, dans ce cycle nouveau qui vient à vous. Vous n'êtes pas seul. Mais quand on entend vous n'êtes pas seul, ben, ça veut dire que soit vous avez dans votre cœur pour vous accompagner tout au long de votre vie peut-être une croyance comme moi par exemple je crois en Dieu, ou alors vous avez dans votre cœur vos grands-parents, votre mère qui est toujours là et qui souvent, comment dire, pas communiquer avec vous, mais qui vous... Voilà, vous ressentez dans votre cœur qu'il y a des choses que vous devez faire et auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez être aussi très bien accompagné dans votre vie. Voilà, avoir des amis très chers, ou une famille très chère, un mari, un copain, un compagnon, sur lequel vous appuyez et voilà, vous ne tomberez jamais grâce à eux. Voilà, c'est ça un petit peu que je voulais vous dire par rapport à l'intuition.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en com ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je vous fais des millions de bisous. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.